Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a eu des nouvelles sur le poids du coup que fera Starfield. Donc il fera un certain nombre de gigas. C'est assez énorme quand même quand on le compare au dernier jeu. Et bien sûr le poids qui est annoncé, normalement il n'y a pas le patch Day One qui est compris dedans. Donc pour ceux qui ont la Xbox Series S, franchement, il va falloir s'accrocher parce que la X, vous pouvez rajouter du stockage, etc. Mais la S, il me semble qu'on peut pas. Donc, si vous avez déjà beaucoup de jeux dedans, va falloir faire un peu de place. Vous allez voir, c'est assez énorme le poids que va faire ce jeu. Il faudra faire de la place si vous comptez jouer à Starfield. Son poids est titanesque. L'aventure Starfield débutera ici. Oh, pardon, j'ai pas zoomé l'article. Autant pour moi, je vous le fais tout de suite. Il faudra faire de la place si vous comptez jouer à Starfield. Son poids est titanesque. L'aventure Starfield débutera d'ici quelques mois, mais nous connaissons déjà son poids sur Xbox Series S et X. Putain, ça me fait bizarre, c'est à l'envers. D'habitude, c'est X et S. Une chose est sûre, il faudra faire de la place car plus de 1000 planètes à explorer, ça pèse lourd. On est d'accord. Allez, on revoit des petites images là. Allez, un petit peu de hype là. Regardez, regardez, vous avez pas envie d'y aller là? Putain. Dévoilé lors du Xbox Game Showcase au Summer Game Fest, Starfield est attendu pour le 6 septembre prochain sur Xbox Series X et S. Et PC. Tous les amateurs d'aventure spatiale ont hâte de monter à bord de leur vaisseau pour explorer les centaines de planètes présentes dans Starfield avec leur équipage. Le jeu de Bethesda s'annonce colossal et beaucoup d'utilisateurs pensent déjà à poser des congés pour avoir le temps de découvrir les 4 systèmes solaires annoncés pour cette production. J'en profite pour faire un petit instant aussi, 3615 encore une fois. On m'a beaucoup demandé dans les commentaires sur les précédentes vidéos Starfield si je comptais faire un live découverte ou des vidéos découvertes. Malheureusement, j'ai pas pu poser de vacances justement pour cette semaine-là. Donc, on va rester sur le format habituel, donc des news et tout. Mais je vais essayer de vous proposer des vidéos découvertes, mais du coup, ce sera pas du live. Donc, je suis désolé, j'ai pas pu faire autrement. J'ai pas pu m'arranger pour avoir cette semaine de vacances. C'est dommage parce que franchement, j'aurais kiffé faire la première découverte comme ça en live et tout, mais malheureusement ça se fera en vidéo. Enfin, je sais pas, je vais essayer de m'arranger, peut-être une après-midi, j'en sais pas. Mais il y a moyen qu'en fait ça se fasse pas en live. Bref, le jeu de Bethesda s'annonce colossal et beaucoup d'utilisateurs pensent déjà à poser des congés, donc ça je l'ai déjà dit. Temps de découvrir les 4 systèmes solaires annoncés pour cette production. Mais tant de planètes, ça doit peser lourd, non? Starfield, aussi lourd qu'une planète. Les joueurs les plus impatients seront ravis de savoir qu'il est dès à présent possible de télécharger le logiciel Starfield sur la console Next Gen. Donc pour ceux qui prennent les éditions digitales, faut arrêter de dire ça. Allez, une petite claque là, hop là. Ceux qui prennent les éditions numériques, voilà, putain ça m'a perturbé. Ceux qui prennent les éditions numériques en fait peuvent déjà le précharger donc sur les consoles, donc c'est assez cool. 2 mois plus tard, ils pourront ainsi sereinement lancer le jeu, mais ce n'est pas le seul avantage au pré-téléchargement. Grâce à ce dernier, nous avons pu savoir le poids du jeu. Durant leur showcase, les équipes de Bethesda ont teasé une map colossale, contenant plus de 1000 planètes à explorer. Tout cela doit peser lourd sur une série S et X. Putain, comment il tourne autour du pot sur cet article. Effectivement, Starfield requiert 125 gigas de stockage. Faites de la place, les gars. Enfin, les gars, les filles, les femmes, hein, bref. C'est malheureusement une déformation de langage. Les possesseurs de Xbox Series S ont de quoi faire la grimace car le jeu est colossal. Après tout, la plupart des super productions du genre, coucou Red Dead Redemption, Call of Duty Modern Warfare, Red Dead ça a été le jeu le plus lourd, il était même sur 2 putains de CD. Il était sur 2 CD, enfin il est sur 2 CD. Et Call of Duty du coup Modern Warfare où il est lourd, mais dans le CD vous avez un launcher de 70 mégas, donc bon. Pèse plus de 100 gigas. Bien qu'il soit possible qu'une mise à jour Day One soit disponible en septembre prochain, la production semble optimisée et on est encore loin de la catastrophe. Ça, ce n'est que pure supposition. On n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien. On verra quand le jeu va sortir. Ça reste Bethesda, donc faut quand même se méfier. Rendez-vous le 6 septembre prochain, ou même avant. Starfield sera disponible dès le 6 septembre 2023 sur PC et Xbox, via le Game Pass également, en Day One, mais accessible en accès anticipé pour ceux qui auront mis la main au porte-monnaie. Alors que l'édition standard est à 80 €, il est possible d'y ajouter la premium édition upgrade pour 35 €, 31 du coup via le Game Pass. Les processeurs de la premium édition, donc 110 €, ainsi que de son upgrade auront donc accès au jeu dès le 1er septembre prochain, en plus de bénéficier de nombreux cosmétiques en jeu et d'extensions Shattered Space. Ceux qui ont hâte d'embarquer à bord de leur vaisseau et de partir explorer les centaines de planètes de Starfield pourront choisir de décoller quelques jours en avance. Une chose est sûre, tous ont hâte de découvrir le rendu final du jeu sur Xbox S et X et sur PC. Sur PC, je pense qu'il va claquer des culs, hein. Ça doit être un truc de ouf. Il va faire péter des boutons de braguette comme on dit, hein. Je pense vraiment que le jeu va être absolument magnifique. Bref.
Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, donc 125 Go pour les consoles, donc faites de la place, vraiment, faites de la place parce que quand il va arriver, ça va faire mal. Hein. Encore une fois, il y aura sûrement un patch Day One, donc il faut rajouter au moins 50 Go je pense, donc il va faire potentiellement 180 Go peut-être dans ces eaux-là, bref. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite news, c'est assez drôle, 125 Go, putain c'est énorme quand même. Le jeu promet quand même. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.